Chers investisseurs malins, bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui vise à vous aider à comprendre les sujets patrimoniaux et à faire décoller vos investissements et votre patrimoine. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet classique, j'ai envie de dire. Il va s'agir de l'assurance vie, un placement, d'ailleurs pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du placement préféré des Français. Et pourtant, il y a encore beaucoup de fausses croyances, d'idées reçues concernant l'assurance vie. Il y a pourtant de nombreux avantages, bien entendu il y a aussi des inconvénients. Nous allons voir tout ça ensemble, nous allons voir pourquoi l'assurance vie, pour qui, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et je vous réserve même un bonus. Donc dans cette vidéo, comme à chaque fois, nous allons d'abord aborder les choses en surface pour notamment les débutants et ça va permettre à chacun de comprendre. Et puis pour ceux qui sont intéressés pour aller beaucoup plus loin, vous aurez la possibilité à la fin de cette vidéo d'aller suivre la suite, si je peux dire, de façon à approfondir cette thématique puisqu'il y a beaucoup de choses à dire et à comprendre. Ça va être passionnant. Allez, c'est parti. Comme je vous le disais, l'assurance vie est le placement préféré des Français avec près de 2000 milliards d'euros investis. Mais il y a malgré tout encore beaucoup d'idées reçues, fausses croyances, colportées à force de mauvaises informations ou parfois un mauvais rendez-vous avec un banquier où on a mal perçu l'information qui nous a été transmise. On a eu l'impression qu'on a essayé de nous forcer à acheter ce produit-là. Et donc, voilà les idées reçues que j'entends le plus souvent. J'entends que l'argent est bloqué. On va le voir, c'est absolument faux. J'entends que ce n'est pas rentable. On va voir que c'est absolument faux. D'ailleurs, ça ne veut même rien dire puisqu'on peut faire vraiment du sur-mesure avec l'assurance vie. Et il arrive parfois qu'il y a une confusion qui est faite entre l'assurance vie et l'assurance décès. Ce sont bien deux choses différentes. Pour être très clair tout de suite, l'assurance vie, c'est un placement. C'est un placement qui vous appartient, vous pouvez verser et retirer cet argent quand vous voulez et effectivement, il dispose de quelques avantages fiscaux lorsqu'on décède. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle souvent il y a une confusion qui est faite avec l'assurance décès, qui là cette fois est une vraie assurance, comme toutes les autres assurances. C'est une assurance qu'on paye chaque mois, notamment pour se prémunir d'un risque et notamment du risque du décès. Et cette assurance, elle intervient s'il vous arrive un accident de la vie. Alors l'assureur versera à vos héritiers un capital qui est prévu dans le contrat. Mais encore une fois, l'assurance vie n'a rien à voir, c'est un placement comme un autre, un placement financier. L'objectif de cette vidéo est donc de comprendre pourquoi l'assurance vie, qui est concerné par l'assurance vie, qui peut en souscrire, et avec qui on peut souscrire des assurances vie. On commence par le pour qui. Eh bien, les assurances vie sont destinées aux personnes physiques, donc les particuliers que nous sommes tous. Il faut être majeur, mais on peut aussi y souscrire en tant que mineur, sous réserve que les parents, bien sûr, responsables des enfants mineurs, acceptent d'ouvrir le contrat d'assurance vie pour le compte d'un enfant mineur. Évidemment, de toute façon, en général, quand un mineur souscrit, c'est que c'est les parents qui étaient à l'initiative. Et puis, les personnes handicapées ou les majeurs protégés peuvent aussi souscrire des assurances vie en fonction, enfin, ça peut être avec l'aide de leur tuteur ou de leur curateur, mais ça peut être particulièrement intéressant dans les stratégies patrimoniales pour protéger le patrimoine et les personnes. Ensuite, la question à laquelle on va répondre, c'est avec qui? Eh bien, pour répondre à cette question, en fait, il faut distinguer deux groupes de professionnels auxquels vous allez avoir affaire. Premier groupe, c'est l'assureur. Vous avez entendu dans le nom l'assurance vie, il y a donc un assureur qui va détenir vos fonds et vous proposer le cadre juridique dans lequel vos fonds, donc vos placements, vont être détenus. On va y retrouver bien sûr toutes les grandes compagnies d'assurance, et pour en citer quelques-unes, ça peut être AXA, Swiss Life ou des filiales de groupes bancaires comme Crédit Mutuel Arkea, qui a une filiale d'assurance qui s'appelle Suravenir, je pourrais vous citer d'autres, ça peut être Spirica, qui est par exemple l'assureur du groupe Crédit Agricole, etc. Et donc ça, c'est l'assureur, celui auprès de qui vos fonds sont détenus. Ensuite, il y a le distributeur. Et il faut bien comprendre son rôle, le distributeur est celui qui va finalement vous proposer votre contrat, c'est celui à qui vous allez avoir affaire. Et des distributeurs, il y en a de plusieurs natures. Les plus connus, ceux que vous allez voir le plus souvent, même si c'est finalement rarement votre intérêt, je me permets de le dire, c'est votre banque. Banque de détail ou banque privée. Et le plus souvent, en fait, la banque va vous proposer bien entendu un contrat proposé par un assureur qui fait partie du même groupe de banques et d'assurances. Évidemment, si vous allez voir le Crédit Mutuel,
il y a de très fortes chances que l'agence Crédit Mutuel vous propose un contrat de l'assureur Suravenir qui est filiale du même groupe. De la même façon, si vous allez voir le Crédit Agricole, ils vont vous proposer un contrat d'assurance détenu par un assureur qui fait partie du même groupe. Donc c'est une des choses qui peut déjà poser problème, c'est que souvent les banques bien sûr ne sont pas tout à fait neutres et ne peuvent pas bien entendu proposer des contrats détenus chez des assureurs qui font partie de groupes concurrents. Ça paraît logique, mais justement il y a moyen de faire différemment et il y a d'autres distributeurs qu'on va pouvoir retrouver par exemple sur internet qui d'ailleurs en général proposent de très bons contrats sous réserve d'être capable de bien comprendre comment tout cela fonctionne. Mais sur internet on va retrouver soit des banques en ligne. Je vais prendre un autre exemple. Vous avez par exemple Fortuneo qui propose un contrat et ce seul contrat proposé est justement détenu par Suravenir qui est l'assureur du Crédit Mutuel puisque Fortuneo est la filiale de la banque en ligne du groupe Crédit Mutuel. Finalement, c'est encore un peu le même principe, même s'il faut bien reconnaître que les contrats sur Internet sont souvent plus intéressants d'un point de vue notamment des frais. Bien sûr, nous allons revenir sur ce point sensible. Et puis, il y a des courtiers en ligne sur Internet qui peuvent proposer plusieurs contrats différents, qui auront des noms différents et qui seront proposés par des assureurs qui viennent derrière, comme vous l'avez compris, des assureurs qui font partie de compagnies différentes. Et à chaque fois, il y a des caractéristiques et des subtilités différentes selon les contrats. Et c'est d'ailleurs une des difficultés que les investisseurs rencontrent aussi, c'est d'être capable de comprendre quelles sont les différences entre les contrats et parfois ça à soi même de creuser, si je peux dire, pour comprendre quelles sont les subtilités. Troisième groupe de distributeurs, et j'en fais partie, en fait ce sont les conseillers en gestion de patrimoine ou ce qu'on appelle aussi des conseillers en investissement financier. Et là aussi, comme dans chaque catégorie de distributeurs, il y a des sous-catégories, il y a des conseillers en gestion de patrimoine qui ne sont pas vraiment libres, dans le sens où ils appartiennent à des groupements où on leur impose certains contrats et certaines compagnies d'assurance. Et puis, il y a des distributeurs conseillers en gestion de patrimoine ou conseillers en investissement financier qui, eux, sont libres de travailler avec l'ensemble des compagnies d'assurance du marché et d'adapter à votre besoin et aux particularités et aux objectifs particuliers que parfois vous avez, d'aller chercher justement quel est le contrat le plus adapté. Le conseiller en gestion de patrimoine, à ce moment-là, va jouer justement le rôle de courtier lui-même et vous cherchez normalement la meilleure offre. Je dis normalement parce qu'évidemment, c'est une profession dont je fais partie, dans laquelle il y a aussi à boire et à manger, et il faut être vigilant par rapport à l'intermédiaire auquel on a affaire. Pour autant, et finalement, peu importe les assureurs et les canaux de distribution, il y a des avantages qui sont communs à tous les contrats et nous allons entrer dans le détail maintenant. Entrons dans le détail encore un peu plus ensemble et j'ai listé 3 avantages que je vais vous présenter, ensuite 3 inconvénients et un petit bonus pour ceux d'entre vous qui sont peut-être les plus fortunés. Vous allez voir, il existe des contrats encore un peu plus particuliers qui sont intéressants lorsqu'on a pas mal d'argent à placer et notamment dans un contexte international. Mais ça, c'est réservé à très peu d'entre vous. D'abord, les avantages de l'assurance vie. Premier avantage, liberté et souplesse. Et oui, les contrats d'assurance vie, contrairement aux idées reçues, vos fonds, vos placements qui sont à l'intérieur de votre contrat sont complètement disponibles. Alors, quand je dis complètement, ce n'est pas instantané non plus. Si un jour vous avez besoin de récupérer l'argent que vous avez déposé dans un contrat d'assurance vie, il faudra compter entre 15 jours et 3 semaines pour récupérer cet argent sur votre compte courant. Néanmoins, c'est disponible. Et pourquoi je parle aussi d'une grande souplesse, puisque contrairement à certains placements où on le sait, on est plafonné en termes de montant, comme le livret A, on sait que le livret A, on ne peut pas mettre plus de 23 000 euros. Le LDD, livret développement durable, c'est 11 ou 12 000 euros, il me semble. Et l'assurance vie, déjà, il n'y a pas de limite de montant. On peut verser quand on veut, on peut verser la somme qu'on veut, on peut verser avec une petite somme au départ et reverser sur le même contrat plus tard, c'est ce qu'on appelle un versement libre. On peut aussi mettre en place ce qu'on appelle des versements programmés, des versements ponctuels, avec un petit prélèvement qui sera fait sur votre compte courant tous les mois de 100, 200, 300, 500, 1000 euros par mois. Vous faites ce que vous voulez et ça va aller se mettre de façon automatique sur votre contrat d'assurance vie. Mais bien entendu, ça n'est pas une obligation. Vous pouvez aussi ne pas recourir à ces versements ponctuels ou programmés. Vous pouvez juste faire un versement, une grosse somme ou pas. D'ailleurs, ça peut être aussi une petite somme pour ouvrir le contrat.
On dit alors qu'on va prendre date sur le contrat. Vous allez comprendre que ça peut avoir un intérêt, notamment en matière fiscale. Mais voilà, encore une fois, liberté totale en termes de montant, de fréquence de versement et aussi de récupération du capital. C'est très important. On peut récupérer l'argent, vous l'avez compris, quand on veut. On peut récupérer l'argent partiellement ou totalement. Et pour autant, si vous récupérez l'argent que de façon partielle, ça ne va pas pour autant clôturer votre contrat. Contrairement par exemple à un PEL, un plan épargne logement, où vous ne pouvez pas faire de retrait partiel. Si vous retirez une partie de votre PEL, alors la banque va vous dire qu'il faut retirer l'ensemble de votre argent sur ce contrat. Là, ce n'est pas le cas. On peut donc retirer quand on veut, la somme qu'on veut, etc. Donc, premier point positif, liberté et souplesse. Ensuite, dans les avantages, et pour parler de la performance, où j'entends là aussi fréquemment que les assurances-vie ne sont pas rentables, je vous dirais que la performance en réalité elle est complètement sur mesure. Elle va dépendre de vous, de ce que vous allez mettre à l'intérieur de votre contrat. On verra dans la vidéo de niveau plus avancé, on rentrera dans le détail de tout ce qui est possible de faire, mais pour la faire simple, on peut tout à fait garantir aujourd'hui 100% du capital de son contrat au travers de ce qu'on appelle les fonds en euros. Ce sont des fonds garantis par les compagnies d'assurance. Il y a même une garantie supplémentaire de l'État jusqu'à 70 000 euros par contrat. Donc ça c'est une garantie de l'État, mais je remets ça entre parenthèses et je ne vais pas ouvrir un débat là-dessus. Toujours est-il que jusqu'à preuve du contraire, ces garanties-là, elles fonctionnent et donc votre capital est protégé. Bien entendu, si vous ne prenez pas de risque et que vous avez un capital protégé, la rentabilité sera faible. Mais ça c'est la logique de tout placement. Plus un placement est réputé rentable, plus les risques associés généralement sont importants, plus un placement est sécurisé, moins il va vous rapporter. Et ça, c'est logique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on entend parfois que l'assurance vie, enfin certains pensent que ça n'est pas rentable, parce que certains pensent que la seule chose qu'on peut faire dans un contrat, ce sont donc des fonds en euros garantis. Ça n'est pas le cas. Pour vous donner une idée quand même en termes de performance, ces dernières années, tant que les taux étaient bas, effectivement, les fonds en euros ne rapportaient pas grand-chose, en moyenne peut-être entre 1 et 1,5% de rendement par an, ce qui effectivement était faible. Donc les taux sont remontés, pardon. La moyenne de rendement du marché en 2023, par exemple, était plutôt autour de 2,5-3%. Et pour certains contrats, il y a des perspectives intéressantes pour les 2 prochaines années, avec des contrats qui pourraient distribuer entre 3 et même 4,5% sur les fonds euros garantis sur les meilleurs contrats du marché. D'ailleurs, c'est une des premières différences en fonction des contrats. Évidemment, vous avez plus ou moins de performance sur le fonds euro. C'est une première façon déjà de choisir le contrat que vous allez devoir sélectionner. Et ensuite, il y a un autre univers d'investissement qu'on appelle les unités de compte. C'est le nom que ça porte au sein d'un contrat d'assurance vie. Et les unités de compte, en fait, il y a plein de choses, des centaines de fonds différents qui peuvent être investis. Alors justement, là aussi, plus ou moins de choix en fonction du contrat que vous choisirez. Mais c'est un univers dans lequel on peut presque tout faire. Aujourd'hui, dans les contrats d'assurance vie, en tout cas les meilleurs du marché, on peut faire des actions, aussi bien des actions selon des stratégies géographiques, sectorielles, etc. On peut investir dans des obligations. Les obligations, c'est quand on prête de l'argent à des institutionnels ou à des entreprises en contrepartie d'un rendement annuel. On peut investir dans des fonds immobiliers à l'intérieur d'un contrat d'assurance vie. On peut investir dans ce qu'on appelle le private equity, c'est-à-dire les fonds non cotés. On peut investir dans des titres vifs. On peut investir dans des ETF, ce qu'on appelle les trackers, c'est-à-dire des outils financiers qui permettent de répliquer la performance de certains indices boursiers. Bref, on peut faire énormément de choses et c'est justement pour ça que je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui et j'y rentrerai un peu plus dans la vidéo mode expert. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette performance, elle est sur mesure et bien entendu, vous n'êtes pas obligé de choisir soit tout de la 100% sécurité ou soit 100% risqué sur des actions. Et l'intérêt de l'assurance vie, c'est que non seulement vous pouvez faire votre propre recette et mixer à l'intérieur de votre contrat des placements peu risqués avec des placements plus dynamiques, mais à tout moment, justement, si vous voulez réduire le risque pour sécuriser votre portefeuille, vous pouvez faire ce qu'on appelle un arbitrage et vendre à l'intérieur de votre contrat les lignes que vous jugez risquées ou qui ne vous intéressent plus pour les arbitrer vers d'autres supports qui vous rassurent. Ou à l'inverse, vous pouvez aussi, comme c'est le cas aujourd'hui par exemple, où globalement on sait qu'il y a quand même beaucoup de risques et que les marchés actions sont à des niveaux records, effectivement on a tendance à être plus prudent pendant ces périodes, mais si demain les marchés financiers se cassent la figure, alors on pourra arbitrer la somme qu'on avait sécurisée pour à nouveau retourner prendre un peu plus de risques
pour dynamiser la performance de son contrat. C'est du sur-mesure et l'argent, en fait, tant qu'il reste dans votre contrat, alors il y a vraiment des avantages fiscaux particulièrement intéressants dans lesquels là aussi je rentrerai dans le détail dans la vidéo expert. Mais je vais quand même vous en dire un mot. C'est d'ailleurs le troisième avantage, c'est qu'il y a une fiscalité très attractive, non seulement pendant la vie de votre contrat, donc tant que vous êtes en vie, mais aussi s'il vous arrive un accident de la vie et que vous disparaissez, pour le dire gentiment, c'est-à-dire en cas de décès. Donc, pendant la vie du contrat, et d'ailleurs ça c'est une des fausses croyances qu'on entend souvent, beaucoup de gens pensent qu'on ne peut pas retirer l'argent avant 8 ans. Donc, vous l'avez compris, c'est faux. Mais effectivement, il y a cette notion de 8 ans. Pourquoi? Parce que lorsque votre contrat a été ouvert depuis plus de 8 ans, alors si vous retirez après 8 ans d'existence de votre contrat, il y a des avantages fiscaux particuliers lorsque vous allez retirer. En l'occurrence, il y a des abattements qui vont s'appliquer sur les intérêts que vous avez générés à l'intérieur de votre contrat. Donc ces abattements vont vous permettre de payer pas ou très peu d'impôts sur les intérêts générés par le contrat. Vous allez simplement payer les prélèvements sociaux qui sont quand même déjà de 17,2%, c'est déjà beaucoup. Mais voilà, ça reste attractif comme placement de ce point de vue-là. Mais même avant 8 ans, et puis on rentrera dans le détail aussi dans la vidéo expert, ça reste quand même très intéressant malgré tout, vous comprendrez pourquoi. Et puis, en cas de décès, c'est évidemment un avantage dont on souhaite tous profiter le plus tard possible, et d'ailleurs ce n'est pas nous-mêmes qui en profiterons, ce sont nos héritiers. L'intérêt de l'assurance vie, c'est que vous allez pouvoir désigner dans le contrat des bénéficiaires, des personnes que vous souhaitez voir recevoir votre argent si vous disparaissez. Et ces héritiers, enfin en tout cas ce n'est même pas vos héritiers justement, c'est vos bénéficiaires, vous pouvez librement les désigner. Ça peut être bien sûr votre conjoint, ça peut être vos enfants. En général, la plupart du temps c'est ça, mais ça peut être aussi une association, une œuvre caritative ou même votre maîtresse si c'est des choses que évidemment on a déjà vues. Et en fait, chaque personne qu'on va désigner dans le contrat peut recevoir, je vais vous le dire, et puis là aussi il y a plein de subtilités, on rentrera dans le détail dans la vidéo plus approfondie, mais retenez simplement que chaque bénéficiaire que vous désignez dans votre contrat peut recevoir jusqu'à 152 500 € en cas de décès. Donc si vous décédez, chaque bénéficiaire peut recevoir 152 500 € avec 0 droit de succession et peu importe le lien de parenté que vous avez avec cette personne. Ça je le précise puisque évidemment si vous désignez par exemple une association, si vous désignez dans un testament une association comme héritier d'une somme d'argent que vous aviez détenue par exemple sur un compte courant ou sur des livrets ou j'en sais rien, eh bien, cette association devra payer 60% de droits de succession sur la somme qu'elle recevra. Alors que si vous faites la même chose à l'intérieur d'un contrat d'assurance vie, ce sera 0 € de droit de transmission puisque c'est hors succession. Donc ça c'est intéressant, j'ai pris le cas extrême de l'association, mais même pour vos enfants, sachez que dès lors qu'on transmet des sommes relativement importantes, les enfants peuvent être taxés à la succession à hauteur de 20-30%, parfois même encore plus si vous avez un niveau de fortune important, alors que vous l'avez compris, via l'assurance vie, chacun de vos enfants peut recevoir jusqu'à 152 500 € sans aucun droit à payer. Et ça, vous pouvez le faire par enfant et par parent. Donc ça permet vraiment de transmettre des sommes considérables et c'est une des raisons aussi pour lesquelles l'assurance vie est le placement préféré des Français. Maintenant, voyons les inconvénients. Alors les inconvénients, j'en ai aussi listé 3. Le premier, c'est que lorsqu'on est novice et compte tenu de la concurrence qui existe dans l'industrie financière et des compagnies d'assurance, bancaires, etc., vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à venir s'occuper de votre argent, j'en fais partie, mais pour la plupart des clients, il est très difficile de comprendre les différences selon les contrats. La première difficulté, c'est de comprendre les frais, puisqu'il y a pas mal de frais différents à l'intérieur d'un contrat. Là aussi, je le répète encore, mais on rentrera vraiment plus dans le détail dans la vidéo expert, pour ceux que ça intéresse. Mais il y a en général ce qu'on appelle des frais d'entrée, il y a aussi ce qu'on appelle des frais de gestion, il peut y avoir des frais d'arbitrage, parfois des frais de sortie, il peut même y avoir, il existe même des frais de gestion sur les fonds d'investissement que vous mettez à l'intérieur de votre contrat. Donc tout ça, ce sont des subtilités qui sont en général mal ou pas comprises du tout par les investisseurs. Et d'ailleurs, parfois, les investisseurs sont dans de mauvais contrats, des vieux contrats qui ont été vendus parfois il y a des années, qui sont des anciennes générations de contrats très chargés en frais.
Et effectivement, ces personnes ne comprennent pas pourquoi elles ne gagnent pas d'argent. Mais c'est parfois une des réponses. Une des réponses, c'est les frais. Donc voilà, ça c'est quelque chose à regarder, à comparer. Voilà, donc le deuxième inconvénient, c'est de savoir choisir le bon contrat, sur quels critères, avec quelle compagnie d'assurance, etc. etc. La réactivité aussi, parfois du back-office de l'assureur, la rapidité, la facilité avec laquelle on peut récupérer ses fonds, la fluidité de l'interface sur Internet en ligne ou l'application mobile qui permet de suivre son contrat, toutes ces choses-là, aujourd'hui, rentrent en ligne de compte. Et enfin, le troisième inconvénient, la troisième difficulté que rencontrent les investisseurs, c'est comment choisir les fonds d'investissement à l'intérieur du contrat. Quand bien même on choisit un bon contrat avec peu de frais, eh bien à l'intérieur, il peut y avoir tellement d'options, de possibilités, littéralement des centaines de fonds d'investissement différents qu'on peut choisir à l'intérieur du contrat, qu'il est difficile de s'y retrouver seul, à moins de franchement être très passionné, ce qui est mon cas, et ce qui est le cas, je sais, de pas mal de personnes parmi vous, les investisseurs malins, mais effectivement, c'est quand même plus facile quand on fait ça tous les jours. Et c'est encore pour ça, heureusement, qu'on sert à quelque chose en tant que professionnel. Mais, là aussi, c'est une des difficultés, y compris quand vous déléguez cette partie de gestion et de sélection des fonds d'investissement à un professionnel, bah malheureusement, vous vous en doutez, il y a des professionnels qui le font plus ou moins bien. En l'occurrence, certains banquiers ou jeunes CGP vous vendent des contrats d'assurance vie sans même comprendre eux-mêmes ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'ils vont vous vendre des options, des mandats, où ça va être délégué encore à quelqu'un d'autre, et votre interlocuteur en fait est lui-même incapable de vous expliquer ce qu'il y a dans votre contrat et quelle est la stratégie qui est adaptée. Donc voilà, c'est un des inconvénients, une des difficultés majeures de l'assurance vie, c'est de trouver le bon professionnel avec lequel on peut travailler en confiance, ou alors ça devient de notre responsabilité de faire nos devoirs et de creuser chacun des sujets pour pouvoir être capable de gérer son contrat soi-même et d'aller chercher éventuellement un contrat sur Internet qui effectivement est souvent ceux qui sont les moins chers du marché et les plus intéressants. Je vous avais promis un bonus pour les personnes les plus fortunées, s'il y en a qui me regardent. Et je sais d'ailleurs que parmi vous, il y a des gens qui ont des moyens, qui ont parfois eu des héritages, qui ont vendu des immeubles, qui ont vendu des sociétés, etc. Et lorsqu'on détient plusieurs centaines de milliers d'euros à investir, alors il y a un type de contrat d'assurance vie très particulier qu'on appelle le contrat d'assurance vie luxembourgeois. Alors dès qu'on dit Luxembourg, tout de suite, il y a les alarmes qui sonnent dans la tête, on pense au blanchiment d'argent, à la fraude fiscale, etc. Ça n'est pas du tout le cas. Je vous rappelle que le Luxembourg est un territoire européen et la particularité du Luxembourg, c'est qu'ils sont capables de proposer des contrats certes de droit luxembourgeois, mais qui s'adaptent à la fiscalité du pays de résidence du détenteur du contrat. Donc un Français a tout à fait le droit de détenir un contrat luxembourgeois. Ça, c'est le premier point. Mais il existe effectivement des avantages particuliers pour les contrats d'assurance vie luxembourgeois. On va considérer que l'argent est mieux protégé dans le droit luxembourgeois que dans le droit français, parce que les compagnies d'assurance fonctionnent différemment, parce que le droit est différent, et parce que ce qu'on peut y faire est encore plus intéressant au sur-mesure à Luxembourg. Déjà que la version française, vous l'avez compris, on peut faire beaucoup de choses. Le Luxembourg, on peut faire encore plus de choses, notamment gérer aussi le contrat en devise étrangère, c'est-à-dire convertir son contrat en monnaie différente. Si vous vivez entre la France, la Suisse, le Royaume-Uni ou encore d'autres pays, le contrat d'assurance vie luxembourgeois va être capable de s'adapter à la monnaie dans laquelle vous vivez. Donc ça peut être intéressant. J'y reviendrai là aussi dans la vidéo plus approfondie. D'ailleurs, j'en ai fini pour cette vidéo qui est déjà très longue. Vous voyez, rien que quand on aborde les bases, on peut dire beaucoup de choses sur l'assurance vie. Et pour ceux que ça a intéressé, je vous retrouve ensuite dans la vidéo. Vous pourrez retrouver dans le lien de la description, vous retrouverez les explications pour accéder à la vidéo plus approfondie, à la fois pour les investisseurs plus avertis qui ont envie de creuser ces sujets, qui sont passionnés, et aussi si peut-être parmi vous, il existe des professionnels qui se lancent dans le métier et qui ont envie encore d'approfondir leurs connaissances sur tous ces sujets. À très bientôt.